Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Révérend Père Franzi Petit Homme, curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, Révérend Père Joseph Delva, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs en ligne. Nous avons la joie de nous retrouver ce matin pour célébrer la fête de Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Aparecida. Comme on dit souvent en portugais, Nossa Senhora Aparecida. Elle est la patronne du Brésil depuis plus de 300 ans parce que son image, son icône a été découverte le 12 octobre 1717 par des pêcheurs sur le fleuve Paraíba do Sul du Sud. Et depuis cette date, l'Église nous invite à célébrer notre Maman du ciel sous le vocable de Notre-Dame d'Aparecida, c'est-à-dire celle qui est apparue en portugais. Alors, c'est la même petite fille de Sion, la même petite fille d'Israël qui reçoit beaucoup de noms et de surnoms. Nous l'appelons Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception, Mont-Carmel, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame d'Aparecida, Notre-Dame d'Altagrace, Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Tout non ça yo, montrer comment nous gagnons une grande vénération pour maman nous, comment nous remet Marie, notre mère, comment nous apprécions et comment nous honorer si là que bon Dieu lui-même lui baille tout respect pour être lui accepté pour lui mettre dans service grand maître là et pour lui travailler avec grand maître là pour lui réaliser gros rôle lui réaliser dans l'histoire délivrance terre. Matin, frère mio, semio, nous proposons pour nous faire un petit catéchèse tout coûte sous quantité non, nous bail maman nous Marie et en même temps sur des vertus, ça veut dire des qualités que nous découvrons la caille Marie et qualité ça yo que lui-même maman nous Marie a invité nous pour que nous capables copier sous lui et pour nous arriver contempler présence bon Dieu pour nous capables arriver vivre en présence bon Dieu même Jean avec lui-même Marie. Alors grande considération que nous manifester pour maman nous lorsque nous honorons fait que nous découvrir dans Marie une femme toute simple et une femme pure, si là qui immaculée, si là qui toute belle, toute pure devant bon Dieu et que bon Dieu lui-même lui choisit pour capable venir maman petite li pour capable venir maman sauveur et Marie lui accepté collaborer avec bon Dieu, lui accepté porter concours pali pour que projet si là le projet de salut de Dieu t'es capable rive établi dans mi-temps nous et pour sauver toute l'humanité. Lorsque nous prenons temps pour nous découvrir les belles vertus, les belles qualités la caille Marie, nous découvrons que Marie est une femme toute pieuse. Ça veut dire une femme de prière qui dans le temple t'a contempler présence bon Dieu, t'a vivre en présence bon Dieu, une femme toute pieuse parce que l'été a donné à la contemplation et à la prière. Et c'est là
au cœur de sa prière, au cœur de cette contemplation, que bon Dieu pral fait appel à lui et bon Dieu pral voyer l'ange Gabriel devant lui pour demander pour lui rendre l'humanité service ça étant divine maman sauveur. Ainsi donc Marie femme pieuse, si là que l'ange Gabriel parlait avec elle, eh bien, il pralait dans la foi calculer, méditer ça bon Dieu mandel comme service, comme collaboration, et Marie lui-même li pral dit oui, li vle contribuer, li vle porter apport pal bay bon Dieu pour plan bon Dieu à capable réaliser tout bon vrai. Comme ça nous découvrir dans Marie une femme de foi tout d'abord, une femme de foi qui ne fait que miser sur Dieu, qui compte sur bon Dieu, qui met toute sa confiance en Dieu et qui fait dans confiance ça que lui fait bon Dieu, lui paraît une femme obéissante, obéissante à la volonté de Dieu, parce que dans la foi, dans la confiance que lui gagne dans bon Dieu, eh bien, il pas dit bon Dieu non à service si là que bon Dieu mande là et lui accepter pour lui faire volonté bon Dieu, et c'est ça li pral dit l'ange là à salutation l'ange Gabriel là li pral dit li fiat voluntas tua, ça veut dire c'est pour volonté bon Dieu faite, et ça montrait que Marie li soumet li à volonté bon Dieu, li bay une réponse dans le silence de son cœur, il était médité, il déclarait le bail bon Dieu, il accepté pour le collaborer dans le plan bon Dieu, il accepté pour lui faire le docile entre les mains de Dieu, dans une docilité absolue, il montrait que il est prêt pour lui agir et il est prêt pour lui porter pierre précieuse bali dans le plan bon Dieu pour sauver l'humanité. Alors, Marie peut-être devant grandeur demande ça, devant grandeur mission ça, lui chercher comprendre puis bien, toujours dans la méditation, toujours dans la prière, toujours dans la foi, lui poser question pour lui demander l'ange là, mais comment ça va fait, comment ça a privé fait, puisque moi vierge, et c'est Marie qui dit parole li, moi vierge. Ça va faire un autre débat une prochaine fois. Alors, c'est là ça, l'ange Gabriel lui-même, il pral dit Marie, il pral dévoiler by Marie plan bon Dieu, ça l'Esprit Saint en gagne pour lui faire, ça l'Esprit Saint en gagne pour lui réaliser, c'est pas une mission d'homme, mais c'est une mission l'Esprit Saint. Marie toute attentive et toute disponible, toute disposée pour le service de Dieu, lui renoncer à propre projet pâle, projet pour lui te marier, gon famille pour lui te gagner propre famille pâle, lui renoncer à tout projet ça pour que lui embrasser projet bon Dieu, pour que lui mette dans service bon Dieu et pour lui accomplir volonté bon Dieu. Marie donc une femme pieuse, Marie une femme de prière, Marie une femme modèle de contemplation et en même temps modèle de foi et modèle d'obéissance à la volonté de Dieu. Elle a dit oui et finalement, et c'est projet pas bon Dieu, c'est volonté bon Dieu qui passait. Nous découvrons en même temps dans toute l'autre belle qualité que nous rencontrons la Caille Marie, qu'elle est médiatrice de toute grâce. Parce que à Cana, nous songeons, tel que Saint Jean lui dit nous ça dans l'évangile, eh bien, Marie était là, comme invitée à Cana, dans noces, à côté de Jésus, son fils. Là où est Jésus, toujours Marie est là, et avec les apôtres et les disciples de Jésus. Et Marie, tout attentive, et comme mère, elle a découvert que les mariés n'avaient plus de vin.
Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est tournée vers Jésus, justement pour éviter cette honte au couple qui a invité tant de gens à participer à cette belle fête. Et voilà que au pas gain du vin encore, Marie s'est tournée vers Jésus pour lui dire qu'ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire, elle est attentive et elle fait une démarche auprès de Jésus. Et c'est pourquoi l'Église contemple en Marie cette dimension de mère, normalement mère médiatrice de toute grâce. Et elle va se tourner en même temps vers les disciples pour dire comme ça, n'a fait tout ça, les dit nous fait. Et les disciples, effectivement, vont se mettre disponibles sur la demande de la maman du ciel pour que yo accomplisse à Jésus mandéo pour yo remplir jar du vin, remplir jar de l'eau, et cette eau va devenir un vin capiteux, un vin extraordinaire, et que yo pas jamais été servi depuis le début de la fête, si bien que les invités ont relevé pour les mariés que généralement on sert le bon vin pour commencer, et à partir du moment où les gens commencent à devenir ivres, eh bien, ils ont servi mauvais du vin, ça qui n'est pas tellement extraordinaire là. Et voilà que vous avez conservé le bon vin pour la fin, c'est-à-dire ce vin sorti des mains de Jésus sur la demande de Marie, médiatrice de toute grâce. Eh bien, vin ça, c'était un vin extraordinaire, un vin de qualité, et que vous pas boire avant. Marie, donc médiatrice de toute grâce. Et son rôle comme mère est un rôle efficace. Son action est discrète, mais son action est vraiment efficace. Et Marie, elle est tenace. Elle nous aide dans nos jours obscurs. Elle nous aide dans nos situations difficiles. Elle nous aide quand ça devient un peu obscur pour nous. Elle-même, elle est là, médiatrice de toute grâce, pour intervenir auprès de Jésus, son Fils, et pour nous obtenir grâce sur grâce, faveur sur faveur. Et c'est Marie que Jésus, au pied de la croix, li pral ban nous comme maman, et li pral confier nous by Marie comme petite. Même Jean, lorsque il dit par exemple à Jean, voici ta mère, et il dit à Marie, voici ton fils. Non seulement Jésus confiait Jean by Marie, il confiait nous-mêmes, peuple de Dieu, by Marie, maman li et maman nous, et il confiait nous Marie lui-même tout, il remettre Marie dans nous, même Jean li dit Jean même maman, et Jésus li ban nous Marie comme maman nous. À partir de ce moment, nous prenons Marie dans deux bras nous comme maman, même Jean lui-même tout, li prend nous dans bras li comme petite. Et Marie a suivi Jésus dans tous ses parcours. Elle est devenue une disciple de son Fils. Et comme elle nous invite, nous aussi, à accueillir Jésus dans notre vie pour pouvoir devenir disciples de Jésus, pour marcher à la suite de Jésus, comme elle-même, elle l'a fait sur le parcours et la montée Golgotha. Elle était là, l'a suivi Jésus, et elle a suivi Jésus depuis son enfance. Elle a suivi Jésus pendant toute son existence, pendant toute sa mission, et elle a suivi Jésus dans les moments difficiles au Golgotha, jusqu'à recevoir Jésus dans ses bras au pied de la croix. Donc, frères et sœurs bien-aimés, l'Église a invité nous, non seulement pour nous contempler belle qualité ça yo, belle vertu ça yo la caille Marie, mais l'Église là a invité nous pour nous chercher, bon Dieu, tant que Marie, pour
pour nous rapprocher nous de Dieu, tant que Marie, pour nous vivre dans la pureté, vivre dans la proximité de Dieu, pour nous capables de mettre en pratique ça bon Dieu a demandé nous, ça bon Dieu voulait nommer nous, ça bon Dieu attend nommer nous. Et matin, lorsque nous rassemblés pour nous célébrer fête Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Aparecida, eh bien nous rassemblés pour nous capables de contempler Marie dans toute qualité ça que nous sommes énumérés là, mais en même temps pour que comme Marie, nous pratiquions des exercices spirituels pour nous capables de cultiver une vraie relation avec bon Dieu par l'oraison, dans la prière, dans la contemplation, par la dévotion, pour nous contempler bon Dieu. Et c'est ça Marie lui-même lui fait. Et c'est ça la apprendre nous, c'est ça la demander nous aujourd'hui pour nous rester accrochés, rester agrippés à Dieu, justement pour nous capables de découvrir présence bon Dieu ça dans la vie nous et contempler présence ça pour nous capables de quitter bon Dieu fond dans la vie nous et pour la vie nous capables de transformer. Et c'est seulement si que nous arrivons vivre proximité ça avec Jésus petit li, vivre proximité ça avec bon Dieu et vivre proximité ça avec toute Trinité sainte là, nous sommes capables de venir de vrais chrétiens, de bons chrétiens et de bons citoyens. Marie a pas prendre nous donc pour nous contempler présence bon Dieu et appeler tout peuple là présence ça qui c'est un véritable Shekinah, ça veut dire bon Dieu qui dans mi-temps peuple là, bon Dieu qui là, bon Dieu qui habité dans mi-temps nous, bon Dieu qui a régné dans mi-temps nous pour nous contempler présence ça, Shekinah ça pour nous capable faire les tourner une réalité dans la vie nous. Et à partir du moment où vraiment nous présence bon Dieu ça li là dans mi-temps nous et li atteint toute fibre dans nous-mêmes, n'a capable vinn transformer et comme Marie n'a capable vinn tourner des gens simples, n'a capable tourner des monde qui a vivre un véritable remède. Et à ce moment-là, il y a une série de péchés nous capable dire qui a fini avec la vie mondiale, la vie société, la vie personnelle nous n'a capable éloigner nous de péché ça yo, ça nous relève par exemple l'égoïsme que nous vivons dans pays nous et qui c'est un attachement à soi-même au mépris des intérêts des autres. Et dans le pays, nous connaissons comment, en pile fois, ils méprisé l'intérêt de l'autre monde, capable de dire au profit de ses propres petits intérêts. Et bagay ça fort, la caille, nous-mêmes, peuple haïtien, malheureusement. Donc, comme chrétiens, nous ne sommes pas capables de vivre tout le temps un égoïsme. Nous devons toujours penser à l'autre, penser aux autres, parce que l'autre est un autre soi-même. Il faut voir l'autre en se voyant à travers. On n'est pas capable tout le temps penser uniquement à propre tête pas nous et à propre famille nous, pendant que tout un peuple, toute une majorité, yo même yo abandonné dans la pauvreté, dans la crasse. Et puis un petit groupe lui-même qui pensait à seulement pour peut-être lui à bien mener avec les richesses du peuple. Donc, contempler présence bon Dieu a aidé nous pour nous éloigner nous de égoïsme qui fait que nous attachés à peut-être nous seulement, mais qui a fait que nous capables de penser à l'autre parce que l'autre là nous reconnaît dans lui-même présence bon Dieu. Et nous reconnaître et découvrir dans lui-même et que bon Dieu l'est là. Alors, mentalité ça, qui fait que après moi-même c'est le néant,
attitude ça qui est contraire à toute volonté de Dieu et à toute présence de Dieu, c'est une attitude qui est fratricide. C'est une attitude qui est source de querelle parce que il fait nous porter à détruire l'autre pour nous-mêmes nous régner seulement. Donc, nous besoin contempler présence bon Dieu pour présence bon Dieu a envahi nous tellement et que nous capables de vivre loin péché ça que nous relais égoïsme. Un deuxième péché que nous relevons, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Et c'est une dimension, on dirait, de l'être haïtien, ce que l'on appelle l'orgueil, le superbe, jouer au superbe, se surestimer, pratiquer ce que l'on appelle une estime de soi qui fait que nous pensons nous supérieurs aux autres et nous tendons pour nous rabaisser l'autre là, pour nous sous-estimer l'autre là et nous estimer par exemple nous plus formés ou bien encore nous plus intelligents. Voilà, c'est ça, nous orgueil la fait la caïmoun, un esprit de grandeur, un esprit d'extravagance qui fait en pile fois nous diminuer l'autre là et l'autre là lui-même lui vivre tant qu'au monde qui sans valeur devant nous. Nous besoin dégonfler, qui de présence bon Dieu a envahi nous pour que nous capables de dégonfler, pour nous vivre dans la simplicité et vivre dans l'humilité, comme ce fut le cas pour notre mère Marie, une femme toute simple, une femme toute humble devant Dieu et qui s'est donnée à Dieu et qui s'est donnée à son peuple, au peuple de Dieu, pour le capable d'aider à transformer la vie. Et une grâce à demander ce matin à Marie, à l'occasion de cette fête de Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Aparecida, c'est de nous apprendre à vivre dans la simplicité, à vivre dans l'humilité, à mener une vie simple, et non seulement une vie simple, mais une vie exemplaire, et une vie qui est sans comparaison, une vie qui est profitable à tous, et une vie qui fait que nous-mêmes, nous est l'autre là, comme un frère, qui fait que nous est l'autre là, comme monde qui méritait attention, nous, qui fait nous est l'autre là, comme monde nous méritait encadrer et nous méritait entourer. Il y a l'autre péché que nous découvrons, la caïnou et la caïnou comme peuple, c'est ce que l'on appelle l'autoritarisme. L'autoritarisme qui c'est, nous sommes capables de dire, un véritable péché contre la présence de Dieu. Autorité. Quand on est autorité, on est appelé à servir. Et l'autorité, quand on l'exerce comme ça doit, elle permet et elle libère et elle permet à l'autre d'exister. L'autorité est nécessairement service. Regardez l'attitude de Marie. Elle s'est faite servante. Et au noces de Cana encore, nous retournons joindre une qualité ça la Kylie, elle s'est faite servante. Et aussi chez sa cousine Élisabeth, elle s'est faite servante. Elle s'est mise au service de sa cousine Élisabeth et elle est restée 3 mois pour la servir. L'autorité est nécessairement service. Et nous, Haïtiens, et les autorités en Haïti doivent apprendre à cultiver cette dimension dans leur exercice d'autorité, dans leur fonction comme autorité. L'autorité est service et il doit mettre dans service tout le monde. Est-ce que je sers à la manière du Christ? Est-ce que je priorise l'autre? Est-ce que je priorise la dimension du service au bien-être de l'autre? L'autorité n'est pas là pour s'imposer, ni non plus pour contraindre. À ce moment-là, ce n'est pas de l'autorité, mais c'est de l'autoritarisme. Tendance
d'une personne donc à abuser de son pouvoir, à abuser de son autorité, c'est cultiver un esprit de chef qui étouffe l'autre et par le fait même qui étouffe la présence de Dieu parce que Dieu, il est présent dans l'autre. Donc, quand on ne contemple pas la dimension de la présence de Dieu et quand on ne fait pas ce que l'on fait avec un esprit de service et un esprit chrétien, on exerce ce que l'on appelle un abus d'autorité. Donc, frères et sœurs, un dernier péché que je vais relever parce que le temps nous fait défaut, alors c'est la cupidité, ce que l'on appelle l'avarice. Nous t'a dit, c'est les 7 péchés capitaux que m'a fait défiler devant nous, n'est-ce pas? C'est la cupidité, ce que l'on appelle l'avarice. Eh bien, c'est lorsque, par exemple, moun livre les prend toute bagaille, li gagne ce qu'on appelle un esprit de poursuite exagérée des biens du monde ou bien encore des biens matériels et la personne est prête à faire n'importe quoi, li paye plutôt perdu ça aurait les personnalités pour que li accumuler des biens et ceci dans de mauvaises conditions et malheureusement c'est une dimension retrouvée encore chez l'homme en général mais chez nous ça prend une dimension disproportionné tellement que finalement on ne peut pas penser à l'autre, c'est ramasser pour que yo même yo gagne tout pendant que gagne tout un peuple qui pas gagne rien. Le monde périt, ça ne me fait rien. La nation a fait fine et effondrée, ça ne me dit rien. Et puis que moi vin pidu chaque jour envers les autres et puis tout le monde met mourir affaires, mais moi-même, moi sauvé avec famille et avec combien sacs de biens et puis m'a couru. La cupidité éloigne de la présence de Dieu et donc il y a besoin d'une conversion, il y a besoin de changer dans notre vie, dans notre façon de faire, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon d'agir ou bien encore de diriger à un titre ou à un autre, nous besoin quitter parole bon Dieu à entrer dans nous-mêmes pour nous contempler présence bon Dieu pour nous capables vivre en présence de Dieu tant que Marie li ban nous exemple tant que Jésus l'a invité nous dans l'évangile pour nous gagner dimension ça pour nous vivre dimension ça pour nous arrêter tout le temps en présence de Dieu et vivre une vraie proximité avec Dieu tel que Marie l'a enseigné nous jodia dans attitude lio dans vertu si la yo dans qualité ça yo que nous saute garder ensemble en nous la prière frère yo sœur yo pour nous demander bon Dieu pour que lui permette que nous capables vivre ça généralement nous relais l'altérité vivre comme une autre personne et avoir un regard sur l'autre et traiter l'autre comme personne humaine, traiter l'autre comme un autre soi-même, penser aux autres dans ma façon de faire, dans ma façon d'agir, et puis pas quitter ego moins, empêcher me penser à l'autre là, pas quitter ego que me gagne la caille moins, t'as capable de faire moi mépriser l'autre là, mais pour que moi accueillir comme un frère, accueillir l'autre comme un autre moi-même et vivre avec l'autre et pour nous capables de former une véritable famille, un véritable peuple, une véritable famille chrétienne, des gens qui vivent de la dimension de la présence de Dieu et Dieu qui est présent au milieu de nous, chez Kinassa, pour nous contempler et pour que les gains aient un impact positif dans la vie nous et pour nous capables de bien vivre avec toute l'autre et fait que présence bon Dieu a li régner dans mi-temps nous et nous contempler ensemble avec Marie que nous avons célébré aujourd'hui. Que grâce bon Dieu comble nous et que grâce bon Dieu ça li comble tout peuple haïtien et que grâce bon Dieu ça li comble tout peuple brésilien lui-même qui a fêté aujourd'hui et fête patronio et que tout peuple sur la terre lui va bénéficier des largesses de bénédiction de Dieu
par l'intercession de notre mère, Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Aparecida. Amen. Je viens